sommes infiniment reconnaissants à cause de l'amour manifesté du fait que tu as quitté ton trône. Tu es descendu sur la terre, descendu dans les séjours des morts, ressuscité et élevé au trône de Dieu, afin que nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, nous qui n'avions pas part à l'héritage des fils d'Abraham, par ta mort et par ta résurrection, que nous puissions ainsi entrer dans les domaines d'Israël. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, parce que nous voulons partager ta parole. Et nous savons qu'au travers de ta parole, nous trouvons ainsi le chemin de marcher sur ta voie. Exerce ainsi l'oreille de tout un chacun. Circoncis les cœurs de tout un chacun. Afin que ces paroles puissent trouver place dans leur vie. Dans le précieux nom du Seigneur, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Donc nous demandons aux musiciens de toujours vérifier leur micro. Pour nous rassurer que le son est bon. Parce que le micro n'est pas très bon aujourd'hui. Donc vous savez, même un lévite, avant de chanter, il passait par la formation. Pour se rassurer que quand je vais jouer, que ça soit un bon son. Vous savez, frère, il ne faut pas vouloir forcer quand ça ne marche pas. Quand vous trouvez que ça ne marche pas, arrêtez seulement. Nous allons frapper les mains. On va louer le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Amen, amen. Parce que quand c'est désagréable, même là, donc autant mieux que nous rentrions à l'époque où déjà on a un tam-tam. Amen, amen. Fatih Béton, c'est pas comme ça? Voilà. Que Dieu soit loué. Voilà même que le président du culte a compris. Il n'a pas voulu qu'on fasse la louange. Parce que ça risque d'être... Voilà. Nous continuons notre enseignement. J'aurais bien voulu que toutes les personnes qui réservent pour venir, qu'ils viennent. Parce que si vous réservez que vous ne venez pas, vous empêchez à quelqu'un d'autre de venir. Donc si tu sais que tu ne peux pas venir, ne mets pas les noms. Mais si tu mets les noms, tu es obligé de venir. Si tu ne viens pas, tu as péché. Parce que la Bible dit que quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut que tu l'accomplisses. Si tu ne l'as pas accompli, tu as péché. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas pour l'accomplir. Parce que si tu tardes, la malédiction est derrière toi. Amen, amen. Bon. Nous prenons le livre d'Esther dans son chapitre 1er. C'est comme je vous ai dit, nous sommes en train d'enseigner ce qui est tout à fait différent de la prédication. Donc l'enseignement donne la connaissance pour savoir comment marcher. Nous sommes dans le livre d'Esther, dans son chapitre 1er. Nous allons prendre avec vous le 10e verset. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Meuman, Bitza, Arbona, Bigta, Abakta, Zeta, et Karta,
eunuques qui servaient devant le roi. Nous sommes au 7e jour du festin. Et au 7e jour du festin, le roi fait appel à 7 eunuques pour les envoyer vers Vasti. Nous avions expliqué les dimanches passés que Vasti, qui est en train de refuser de venir, c'était l'image d'Israël. Parce que dans les Écritures, l'Éternel est en train de bouger. Est-ce que vous comprenez? Les Écritures sont les mouvements de Dieu. Cela veut dire que par les Écritures, il faut que nous soyons capables de comprendre ce que Dieu fait. Écoutez bien aimé dans l'esprit. Quand l'Éternel commença à créer, parce que j'ai dit dans le message que je vous ai envoyé qu'en réalité le roi Assuris, il a envoyé qu'on appelle Vasti le matin. Maintenant nous allons prendre les Écritures pour expliquer comment on appelle Vasti le matin. Et c'est le matin que Vasti refuse. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, pour expliquer ces choses, il faut que nous touchions la création. La Bible dit que quand Dieu commence à créer, il commence à définir les jours. Il dit il y a un soir, il y a un matin. Ce fut les jours. Le deuxième jour, il crée encore. Il répète. Il y a un soir, il y a un matin. Deuxième jour. Dieu continue sa marche comme ça jusqu'au 6e jour. Mais le 7e jour, étonnamment, Dieu ne répète pas les termes hier soir et hier matin. C'est le seul jour que Dieu n'a pas répété l'expression pour ne pas dire qu'hier soir et qu'hier matin. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant l'Écriture dit que le 7e jour, Dieu se repose. Donc, nous comprenons que le 7e jour, c'est le jour du repos. Est-ce que vous me suivez bien? Suivez-moi attentivement parce que nous allons dribbler dans les Écritures. Parce que le roi, c'est pas pour rien qu'il a fait un festin pendant 7 jours. Et ce n'est pas pour rien qu'il appela Vasti le 7e. En d'autres termes, selon la création, il disait Vasti qui est entré dans le repos. Mais les repos ici, on doit les définir selon les Écritures. Israël savait que personne ne pouvait travailler les jours de sabbat. Parce que c'est le jour de repos. Je vous avais dit il y a quelques temps ici, personne ne peut se reposer s'il ne travaille pas d'abord. Donc les repos, c'est pour les gens qui ont travaillé. Toi tu ne vas pas au travail. Tu regardes la télé. On te pose la question. Maman, pourquoi tu ne peux pas aller foot? Je suis fatigué. Oh, mais c'est pas un problème. Mais toi tu n'es pas un autre. Tu ne faisais que regarder la télé. Comment tu es fatigué? Donc selon la Bible, un homme ne peut entrer dans les repos seulement s'il est fatigué. Maintenant il y a une écriture dans Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons que le péché, c'est un travail. Parce que tu ne peux pas avoir un salaire
C'est vrai, est-ce que tu me comprends? Regardez, toi tu n'as pas encore compris. Hein? Je vais descendre. Personne ne peut entrer dans le repos s'il ne travaille pas. Ça c'est normal. Mais le livre des Romains dit le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, celui qui pêche, il travaille. Parce que tu ne peux pas avoir un salaire si tu n'as pas travaillé. Alors c'est pour toi, ton salaire, c'est la mort du fait que tu as péché. Donc le péché est un travail. Donc tout celui qui pêche, il travaille. Et il doit avoir un salaire. Oh, pour se reposer, Dieu a fixé un jour. Il dit tu ne peux pas te reposer lundi. Ça c'est une façon de parler. Tu ne peux pas te reposer le deuxième jour, ni le troisième jour, mais tu ne peux te reposer qu'au septième jour. Les gens n'ont pas compris. Ils ont pensé que c'est de lundi à samedi. Et que c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur. Tu entendras quelqu'un dire dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du repos. Tu ne peux pas travailler. Nous disons, même un dimanche tu peux travailler. Tu n'as pas péché. Mais nous voulons bien que tu sois avec nous dans un culte. Nous pouvons aussi décider, nous, de fixer que le culte soit un samedi. Nous n'avons pas péché. Parce que ce que Dieu appelle le repos, ce n'est pas ce que vous appelez repos. Voilà pourquoi un jour, Jésus est en train de marcher. Il regarde les gens. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Non, je vais répéter ça. En fait, Jésus disait, vous tous qui péchez. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il disait. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. J'ai toujours dit que dans l'évangile, le problème n'est pas seulement d'être chargé. Il faut aussi que tu sois fatigué. Parce que nous avons des gens qui prennent plaisir au péché. Donc ils sont dans le changement. Mais ils ne sont pas encore fatigués. Des gens comme ça, Dieu n'a pas besoin d'eux. Il va d'abord te laisser continuer avec ta charge. Donc c'est pourquoi il y a une écriture qui dit, celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Parce que puisque tu aimes pécher, eh bien Dieu n'a pas besoin de toi. Et Dieu ne peut pas combattre pour toi. Donc arrête de nous distraire. Que quand tu es en difficulté, tu penses que Dieu, que nous prions, même si on t'impose les mains, je t'informe, Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi il faut premièrement pour le ministère de veiller que cet homme ou cette femme a choisi la voie de Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, mais moi, je vous donnerai du repos. Jésus leur disait, je suis le septième jour. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux que tu me suives bien. Parce que je voudrais expliquer pourquoi le septième jour. Il n'y a pas eu un soir et un matin. Parce que dans Jésus, le soir et le matin sont à l'intérieur. Donc quand Jésus s'est présenté, il était à la fois soir, lui-même, matin. Mais les autres jours, hier soir, hier matin. Et j'ai dit,
Vasti a été appelé le matin. Pourquoi? Parce que nous allons lire les alliances d'Israël. Pour comprendre que Dieu a fait alliance avec Israël le matin. Je voudrais prendre le livre de Jérémie. Mon bien-aimé Obed, prends-moi Jérémie. Le chapitre 7. Tu me liras le verset 13. Jérémie, le chapitre 7, le verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Arrête là, mon frère. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, puisque je vous ai parlé dès le matin. Mais quand vous regardez la vie d'Israël, Dieu n'a pas parlé seulement le matin. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, dans son explication, il dit que quand je t'ai parlé, toi Israël, en réalité, je t'ai parlé le matin. Suivez-moi bien. Ici, le matin, ne va pas voir le matin de 6h, 7h. Non, ici, le matin, c'est tout un temps. C'est-à-dire que tout le temps que Dieu parle à Israël, en réalité, c'est le matin. Je l'ai dit parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de définir les jours. Donc ce que j'ai dit, je ne le dis pas par plaisir. Je suis en train d'expliquer le soir et le matin. Naturellement. Le jour commence le matin. Il finit le soir. Ça c'est naturellement. Mais la création, Dieu a commencé par le soir pour finir par le matin. Dans ma marche, j'ai expliqué ces choses. Techniquement, les jours commencent le matin. C'est pourquoi nous disons que le matin, c'est le temps d'Israël. Et Dieu dit, je vous ai parlé, vous n'avez pas répondu. Donc nous comprenons. Lorsque les 7 eunuques sont allés vers Vasti, en réalité c'était le temps du matin. C'est le temps où Dieu parlait à Israël. Mais Israël a refusé de venir. Un jour, Israël appelle Moïse. Il dit, Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Vous savez, quand tu es un prédicateur, dans la chair, tu continues à prêcher tous les jours. Naturellement, même les peuples ne peuvent pas se fatiguer. C'est pourquoi on a dans la grâce, on a mis les 5 ministères. Il ne faut pas avoir l'habitude de croire qu'il n'y a que moi et toi tu crois que tu parles alors que là-bas ils sont déjà fatigués de t'écouter. Moïse a voulu faire ça. Lui-même juge. Du matin au soir. Tout. Il n'y a que lui. Il conduit tout. Moïse conduisait tout. Je vais prendre un exemple comme ici. Il commence l'écrire. Chant de repentance, d'adoration, de louange, la prédication, le communiqué, il clôture la prière. J'ai trop la regardé. Il dit tu vas mourir. Si tu continues comme ça. Parce que je vous dis que même physiquement, ça épuise. Il dit choisis 70 personnes. Si vous voulez que l'église prospère, il faut que ceux qui ont les dons, que chacun soit à sa place. L'église va prospérer. Moi, je suis un mauvais chanteur. Je ne peux pas me substituer à Obed. Je ne peux pas
me substituer à Jiré. Parce que même à Jiré, je suis très loin. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc le peuple était fatigué. Il dit Moïse, nous voulons que Dieu vienne nous parler lui-même. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Moïse va voir Dieu. J'ai pris que vous me suiviez bien. Il dit Dieu, ce peuple veut t'écouter. C'est une bonne chose. Écoutez Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit, dis à ce peuple de laver leurs vêtements le 3e jour, le matin. Amen. Donc le rendez-vous entre moi et ce peuple va se passer le matin. Moi Dieu, j'ai des amis. Comme ça ils vont m'écouter. Il y a des choses que je ne voudrais pas dire ici. La Bible dit que le matin du 3e jour, je suis en train de t'expliquer comment Israël a refusé d'écouter Dieu. Parce que le matin, on ne peut pas écouter Dieu. C'est pourquoi une bonne femme intelligente ne pose pas ses problèmes le matin. Si tu as un projet de demander, ne demande pas à l'homme le matin. Parce que quand il se réveille le matin, il est en colère. Il n'a pas encore pris son café. Parce que toute la nuit il s'est battu. J'aime ces choses. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que toute la nuit, il s'est battu contre les démons. Donc il est en colère quand il vient le matin. Je parle de l'Éternel Dieu. Amen. Attends le soir. Dès qu'il aura bien mangé. Lui, il revient du travail. Il n'a même pas encore mangé. Dès qu'il ouvre la porte. Tu sais, j'avais vu. Attends. Quand la Bible dit, le soleil levant, au temps du soir, nous a visité. Mais il dit, alors dis à ces peuples que c'est le matin que nous allons nous croiser. Le peuple est là, le vêtement. Parce qu'ils avaient un mauvais entendement du vêtement. Ils ont pensé que le vêtement, c'est le vêtement. C'est comme il y a beaucoup de gens. Quand nous venons la prière de vendredi, ils pensent qu'ils peuvent venir sale. C'est seulement les dimanches qu'il faut être bien habillé. Tu es un religieux. Si tu comprends ça comme ça, tu peux aussi porter la cravate le vendredi. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit qu'au 3e jour le matin, il y a des tonnerres, tremblements de terre et des éclairs pour annoncer que Dieu va venir. Donc ceux qui annoncent la venue de Dieu, ce sont les éclairs, les tonnerres et les tremblements de terre. En d'autres termes, c'est trois choses. Raconte Dieu. Non, raconte. Est-ce que vous comprenez? J'ai descendu pour que Fabrice puisse me comprendre. Dieu a dit que je vais venir. Mais avant sa venue, Israël a écouté les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre. En d'autres termes, ces trois choses, c'est comme les trompettistes qui annoncent la venue du président. Vous voyez qu'un président veut entrer, vous allez savoir qu'il va entrer. Vous verrez les trompettistes. Donc même celui qui était assis, il sait que le roi va entrer. Il va se mettre
était debout. Donc, c'est trois choses. Ce sont les trompettes qui annoncent que Dieu va venir. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous comprenons que les éclairs, les tonnerres et les tremblements de terre, ce sont les envoyés de Dieu pour dire à Israël, Dieu va venir. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais t'aider. Parce que là, peut-être tu n'as pas compris. Maintenant, tu vas comprendre bien. Isaïe chapitre 50. Isaïe chapitre 50. Vous allez nous excuser parce que si vous êtes habitué à écouter que Jésus est bon, ça fait longtemps que vous avez écouté que Jésus est bon. Il faut vraiment écouter la vraie parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Il faut vraiment que tu écoutes la vraie parole. Cette parole qui transforme l'homme, qui change la vie de quelqu'un. L'église ne peut pas être un endroit où les gens viennent chaque dimanche et qui continuent à vivre dans les péchés. Nous comprenons qu'ils n'ont pas écouté la bonne parole. Ésaïe chapitre 55. Lisons ça, frère. Souffrez. Ésaïe chapitre 55, mon bien-aimé. Tu me prendras, bien-aimé Obed. Commence par le verset 9. C'est ça? J'aurais préféré que tu commences. Attends, je vais voir. Commence par le verset 8. Commence par le verset 8. Isaïe 55. Le verset 8. Tu descends jusqu'au verset 11. Isaïe 55, à partir du verset 8. Je vais lire au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen, amen. Le prophète Isaïe, il explique la parole de Dieu. Il nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est la pluie. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il nous fait comprendre que la parole de Dieu, c'est la pluie. Parce qu'il dit de la même manière que la pluie descend du ciel. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Dans la bouche de Dieu, c'est les cieux. Ici, les cieux, ce n'est pas ce que tu regardes. Ça, c'est les cieux. Donc Dieu habite ici. Va demander au pilote d'avion. Quand il monte. Ça, il voit que ça finit jamais. Donc il ne faut pas avoir l'idée que les cieux, c'est ce que tu vois. Non, Dieu a son parler. Donc quand tu sais que Dieu appelle les cieux, c'est sa bouche. Il dit comme la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de la parole qui sort de le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne que. Donc nous pouvons observer la nature, comprendre l'enseignement de Dieu. Or dans la nature, quand il y a des éclairs, des tonnerres et des tremblements de terre, nous comprenons que la pluie va tomber. Donc c'est trois choses. Nous expliquons l'évangile vrai. L'évangile vrai. Sans tâche. Écoutez frère. Donc nous comprenons que ces trois choses en réalité annonçaient la pluie. Parce que naturellement, pendant que tu marches et que tu entends les ciels en train de gronder,
Un homme sensé va fouiller pour entrer dans la maison. Non, tu n'as pas compris. Quand le ciel est en train de gronder, un homme qui a le Saint-Esprit, il sait, il faut que je me réfugie. Il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui ne comprennent pas que le ciel est en train de gronder, mais l'homme est en train de marcher calmement. Il est dans les boîtes de nuit, il est en train de s'enivrer, courir derrière les petites filles, débaucher un purée, alors que le ciel est en train d'annoncer que la pluie va arriver. Vous savez, frère, un jour, le prophète Élie, après avoir décapité tous les prophètes de Baal, il dit à son serviteur, monte au ciel. Vas-y, toi ton serviteur. Va voir si la pluie va tomber. Amen. Ah. Donc j'ai compris. La pluie ne tombe que des cieux. Parce que tu peux rester sur la terre et voir la pluie tomber. Mais il a dit à son serviteur, pour que tu vois cette pluie là, il faut que tu ailles au sommet de la montagne. Il va. Je vous informe qu'il a fait 6 tours. Ça je vous dis ça, c'est ça. C'est un bon athlète. Un bon serviteur doit être un athlète. Non, le ministère n'a pas besoin de gens qui ont de gros ventre. Tu n'es pas appelé au ministère. Il est frère malade. Moi je n'ai pas l'état pour aller servir. Quelqu'un a des difficultés, un ministre n'a toujours pas l'état. Ce n'est pas un athlète, c'est un ministre. Quand quelqu'un appelle, il faut que tu t'élèves et que tu apportes la solution. Alléluia. Ne dis pas que non, tu vois, je n'ai pas l'état. Je vais aller loin. Un ministre, pour faire un choix entre son travail et l'œuvre de Dieu, si on met ça devant, tu choisis l'œuvre de Dieu. Tu diras à ton patron, demain je vais arriver en retard de 2 heures. Parce que j'ai un petit travail de Dieu à faire. Écoutez frère, la Bible dit, quand tu agrées la voix de l'homme, c'est parce que toi tu n'as jamais la foi. Oh non, on va me renvoyer. On ne va pas te renvoyer. Tu vois ton boss. Il dit demain à 9 h, j'ai un rendez-vous urgent avec Dieu. Déjà quand tu dis Dieu dans ces pays, il ne peut même pas résister. J'ai fini. Dieu va lui dire, le boss va dire, va. Et puis il va arrêter. Voyez-vous frère, c'est ça être un athlète. Mais un serviteur qui n'a toujours pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Prière, tu n'es pas là. Jeûne, tu n'es pas là. Rendez-vous, tu n'es pas là. Visite, tu n'es pas là. Nous comprenons que tu es obèse. Tu ne peux pas courir. Ce serviteur est monté 6 fois. Il monte. Il descend. Et il dit remonte. Un serviteur, j'aime ces choses. Il ne peut pas dire à son maître, tu vois cette montagne là, tu vois moi je suis essoufflé. Est-ce que vous comprenez? Ici je parle la langue. Quand on est serviteur de Dieu, on devient esclave de Dieu. Si tu ne veux pas, abandonne. Ainsi tu auras le droit de manger les offrandes. C'est lui qui travaille, il ne peut pas manger l'offrande. Quand tu travailles bien, tu auras une belle paire de chaussures. Ça c'est une offrande. Est-ce que vous comprenez? La 7e fois quand il monte, il dit j'ai vu les nuages comme la pomme d'une main. Donc les nuages étaient en train de se rassembler. C'est tout un mouvement. Élie a compris. Il dit va dire à Akab d'atteler son char.
à télé, à prêter son char. Char. Pour que la pluie ne puisse pas les surprendre. Cette chose est prophétique. Mais je ne voulais pas entrer là-bas. C'est ta cape qui est en train de fuir la pluie. C'est tout un peuple. Parce que la pluie qui va tomber, c'est un jugement de Dieu. Maintenant, pour que tu échappes au jugement, il faut que tu entres dans une maison. Mon bien-aimé Noé avait raison. Quand il construisit la chambre, il dit à ces gens, la pluie va tomber. C'est-à-dire que le jugement de Dieu frappera la terre. Je vais t'exhorter, mon frère. Dieu va frapper cette vie. Ne te trompe pas, le jugement va arriver. Tu savais que Corona arrivera? Ça t'a surpris, non? Ça arrivera, frère. Ne vous la faites pas, parce que nous avons compris que le coronavirus, ce sont les éléments qui préparent l'installation de la bête. Attendez, voyez maintenant. 25 personnes pour aller dans un club. 25 personnes. Ça va s'empirer. Quand il va s'installer, ça va vraiment s'empirer. Voyage, non? Va voyager si tu peux voyager. Aujourd'hui, là, sans vaccin de coronavirus, tu vas voyager. Ne viens pas prêcher que tu vois les vaccins. C'est ça la puce. C'est ça la marque de la bête. Ça, c'est un enseignement des scientifiques. D'abord, le vaccin qu'on va d'abord te mettre là va expirer. C'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Tu vas quand même tomber malade. Mais ce sont des éléments qui nous enseignent comment l'antichrist va diriger le monde. C'est-à-dire que personne ne va échapper au contrôle. Donc ça, ce ne sont que des éléments qui sont en train de s'aligner. Un enfant de Dieu doit prêter attention à ces choses. Pour ne pas vivre comme les gens de Sodome et Gomorrhe. On est en train d'aligner les choses. Pour que l'écriture qui dit tu ne pourras ni acheter ni vendre sans que tu aies le signe de la main. Ici, acheter et vendre ne veut pas dire aller à Walmart. Ça, c'est vraiment comprendre comment c'est. Parce que si tu comprends comme ça, alors les gens qui sont au village, qui ne vivent que de trocs, ils ne vendent pas, ils n'achètent pas. Dis-moi comment cette écriture va s'accomplir. Non. Vous comprenez que toute la technologie aujourd'hui est en train de préparer le contrôle mondial. Même si tu es au village à Katakokombe. J'aime les batétels. Parce que ce sont mes beaux-parents. Donc même si tu es dans ce village-là, ils sont capables de te contrôler. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc on est en train de préparer. Regardez frère. Je ne sais pas qui a trouvé cette idée. Porter le masque. Tout le monde a répercuté. Tout le monde. Ils ont trouvé le vaccin au même moment. Donc l'information est en train de circuler dans le monde à la seconde. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des éléments qui nous enseignent que nous nous approchons vers la fin. Nous nous approchons vers la fin. Celui qui est intelligent, il doit aller trouver les refuges. Parce que le moment est difficile, frère. Si tu n'as pas la paix, tu vas être stressé. Beaucoup vont se suicider. Attendez.
Ça va arriver très difficile. Déjà la nouvelle que tu vas perdre ton travail seulement. Regarde comment tu es stressé. Dès qu'on te dit que demain ton travail est fini, du coup tu fonds. Mais ça va arriver, frère. Tout va être contrôlé. C'est pourquoi Noé, il construisit l'arche. Et il dit, venez entrer. Parce que la pluie va tomber. Les gens se sont moqués de Noé. Toute l'humanité comme ça. Toute l'humanité va mourir. J'aime la Bible. Pendant que Noé construisait les animaux dans la forêt. Et ils ont compris. Vous savez pourquoi les animaux ont compris? Parce que la pluie ne peut pas venir subitement. Non! La pluie avant de venir annonce toujours. Il y a des signes. Les nuages en train de monter. Le ciel devient sombre. La terre est en train de trembler. Les animaux ont compris. Quelque chose va arriver. Parce que je t'informe que Noé ne les a pas appelés. Noé n'est jamais sorti. Venez entrer. Ça c'est l'évangile des bus. Ça c'est prêcher dans un bus. Venez entrer. Tu prêches dans le bus et tu prends le fond dans le bus. Un voleur. Il prêche dans le bus. Il explique. Après il dit bénissez l'homme de Dieu. Un voleur. Quelqu'un qui ne respecte pas les Écritures. Nous avons l'enseignement, frère, que l'offrande se donne dans une église. Apporter dans la maison. Donc, le ministre doit être payé dans l'église. Oh, évangéliste international. Vous savez, les gens, ils nous prennent pour de comprendre. Je me rendais à Matadi pour dédouaner mon conteneur. Tous ceux qui sont dans ces bus-là, ce sont des hommes d'affaires. Même si tu es fou, tu dois savoir ça. Ils partent à Matadi. Ils vont faire quoi? Donc tous là, ce sont des hommes d'affaires. Il y a ceux qui vont dédouaner leur voiture, d'autres vont dédouaner leurs biens. Donc nous tous dans l'auto, en réalité nous sommes des hommes d'affaires. Maintenant un homme s'est réveillé là-bas. Oh, il dit qu'il est prophète. Oh Dieu me montre. Une femme ici fera de bonnes affaires. Je dis que nous avons voiture. Mais nous sommes tous ici des hommes d'affaires. Si tu dis ça, il y aura toujours quelqu'un. Il me regarde. Non, laissez-moi vous lire une chose. Prenons le livre de Michée. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. Que dit l'Écriture? Prenons, je vais lire moi-même. Parce que ça me fait trop plaisir de lire ça. Prenons d'abord le verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui égare le peuple, qui annonce la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Vous pensez que c'est arrivé aujourd'hui? Mais Dieu a vu ça, non? Il maudit ces prophètes ici. Et lorsqu'il y a la paix, non, il proclame la paix. Quand ils ont quelque chose à manger, quand tu lui donnes $100, sois béni mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Là, le péché, il ne voit pas. Parce qu'il a quelque chose dans sa bouche. Mais là, si le panier est vide, là, il commence à maudire. L'Éternel pour maudire. Ce sont des prophètes du bandit.
Salomon est sage. Salomon dit, le présent corrompt le jugement. Amen. Frère, un frère te donne 10 000 $. Maintenant, il vient avec une petite fille en jupette. Il faut avoir le front de diamant pour lui dire, après que tu aies pris ces 10 000, frère, tu vis dans les péchés. Amen. Si tu ne peux pas dire ça, c'est un conseil que je donne. Ne prends pas son argent. Parce que le présent va te corrompre. Ça, c'est la doctrine. Mais dans la révélation, le présent corrompt. Isaac était en face de Jacob. Et il savait que c'est Jacob. Mais le problème d'Isaac, il avait mangé. Dans la nourriture qu'il a mangé, il a corrompu. Pour ne pas voir. Que le véritable présent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est monté sur l'autel, Dieu ne pouvait plus voir nos péchés. Donc c'est Jésus qui a fait que Dieu ferme les yeux. Voilà pourquoi, frère, pour que Dieu ne compte pas tes péchés, pour que Dieu ne porte pas un jugement sur toi, rassure pas que tu es dans le corps de Jésus. Parce que Dieu, il ne ferme les yeux qu'à cause de l'offrande. Dans n'importe quel offrande. Tu ne peux pas donner à Dieu 15 000 $ et que Dieu ferme les yeux. Non. Dieu ne ferme les yeux que lorsque Christ est présenté. C'est pourquoi Jésus avait dit, demandez tout à mon nom. Moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu n'a jamais exaucé la prière d'un homme. Un homme, Dieu ne l'a jamais écouté. Pour que Dieu écoute l'homme, il faut qu'il soit en Jésus. Tant que tu n'es pas en Jésus, Dieu ne t'écoute pas. Israël, dès qu'il a seulement entendu, il refuse. Il dit, ah Moïse, nous ne voulons plus l'écouter. Est-ce que vous voyez la reine Basti? Donc nous avons refusé. Parce que si Israël avait passé, la pluie allait tomber. On va arriver. Parce que la pluie va tomber chez Esther. Mais nous sommes encore en train de marcher. Vous allez comprendre dans ma démarche que Esther est entrée dans la cour royale le soir. Parce que Basti, il représentait Israël. Oh Israël, le matin, il a refusé de... Je répète ici que le matin, ce n'est pas 6 heures. Oh, 5 heures du matin. Non, tous les temps d'Israël, c'est le matin. Je vais continuer. Donc Jérémie a prêché le matin. Néhémie a prêché le matin. Habakkuk a prêché le matin. Sophonie a prêché le matin. Jusqu'à Jean-Baptiste. Ce n'est pas moi qui dis. Jérémie chapitre 1. Savez-nous quand on parle des Écritures, c'est pour que tu puisses pas me lapider. Mon bien-aimé Obed. Jérémie chapitre 44. Lis-moi les versets 4 et les versets 5. Jérémie chapitre 44, verset 4 au verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Voilà. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Continue, verset 5. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille et ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux.
Amen, amen. C'est le prophète de Jérémie qui dit, je vous ai envoyé mes serviteurs le prophète. Dès le matin. Donc nous comprenons que tous les prophètes qui ont défilé en Israël, en réalité c'était le matin. Je vais aller doucement. Vous savez les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Après Israël est allé en Égypte. Moïse, jusque-là, on n'a pas vu un prophète que Dieu a envoyé. Quand bien même que nous savons que les patriarches sont aussi des prophètes. Mais Dieu traitait avec Israël. C'est avec Moïse. C'est Moïse qui va dire à Israël quel est ton Dieu. Et ils avaient l'information. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac. Même c'est Moïse qui va leur donner le nom de Dieu. Parce qu'il a dit, s'il me pose la question, qui m'a envoyé? Dis-le. C'est lui qui existe par lui-même. Donc Israël a connu Dieu par Moïse. Avant Moïse, il n'y a eu aucun prophète. Donc Moïse, pour Israël, c'était le premier prophète. C'est pourquoi tous les prophètes qui sont venus dans la chair de Moïse. Personne ne pouvait sortir en Israël s'il n'a pas une portion de Moïse. C'est pourquoi les Juifs comparaient Jésus à Moïse. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Donc l'ennemi de Jérémie, tous ces gens sont dans les corps de Moïse. En d'autres termes, tous sont du matin. Hier soir, hier matin, ça forme le jour. Dans les jours, à deux alliances. Écoutez-moi bien. Les jours, ce n'est pas 24 heures. Ça, c'est selon le monde. Donc, quand Dieu lui définit les jours, il n'est pas dans vos calculs de 24 heures. Parce que vous savez, on peut être ici mardi. En Chine, ils sont mercredi. Dans un autre côté, ils sont lundi. Il faut faire attention quand tu es en train de compter les jours. Parce que pendant que toi tu es en retard des jours, il y a un autre peuple qui est dans un autre jour. Donc Dieu, c'est pourquoi Esaïe dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Arrêtez de penser à vos manières. Les jours qui a deux pôles, le matin et le soir, représenter deux alliances. Donc la première alliance, c'est Vasti, c'est-à-dire Dieu avec Israël. Mais Israël a refusé. Écoutez les amoureux de l'évangile. Pourquoi vas-tu à Jérusalem? Non, pourquoi toi tu vas à Jérusalem? Pourquoi tu vas marcher sur les rues de Jérusalem? Oh, je suis allé dans les jardins de Gethsemane. Là où Jésus a acté ton vie. Je suis entré dans son tombeau. J'ai senti l'eau de l'esprit. Il y a même des gens qui ont parlé à ça. Écoutez, frère, ces choses sont terrestres. Car Dieu n'a jamais visité Israël. Il n'est pas passé chez eux. J'aime ces choses. Est-ce que ça te trouble? J'aime ces choses car la Bible dit malheur à celui sur qui la pierre tombera dessus. Parce qu'il va s'écraser. Dieu, il n'a jamais visité Israël. Il était de passage. C'est pourquoi les jours il entre à Jérusalem. La Bible dit les gens sont mis à chanter. Et d'autres ont commencé à refuser.
Jésus l'a dit. Si vous refusez de m'adorer, parce qu'en fait ils avaient refusé de l'adorer. Jésus maintenant explique la promesse. L'Éternel suscitera un autre peuple. Non, répétons la bonne écriture. Dieu suscitera des pierres. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un modérateur dans l'église. Dans les temps du soir. Alors que nous sommes déjà au temps du soir, lui, il nous prêche le temps du matin. Bien-aimé, nous allons nous mettre debout pour nous laisser. Si tu ne t'aimes pas Dieu, Dieu est capable de susciter des pierres. Non, frère, quelque chose de vrai. Parce que les pierres, c'est nous. Dieu nous a déjà suscités. Parce qu'Israël a refusé. Est-ce que vous comprenez? Quand Israël refuse, maintenant la Bible dit le roi s'enflamme. Donc pour Israël, le Dieu est en colère. Oh, quand Dieu est en colère, personne ne s'approche de moi. Et il pourrait tant pour tant. Donc Dieu, au temps d'Israël, il est en colère. Je vais venir pour comprendre que voilà comment tu pêches. Dieu ne te frappe pas encore. Je vais t'expliquer pourquoi il ne te frappe pas encore. Mais Israël n'a pas connu ça. Il pêche comme la terre souffle. Les gens entrent en terre. Pourquoi? Le roi est en colère. C'est ce que l'Écriture dit. Le roi a assuré sans flambeau de colère. Nous comprenons que la colère du roi, c'est le soleil dans sa colère. Écoutez, quand le soleil se lève le matin, il se lève avec une grande colère. C'est pourquoi quand tu veux faire ta beauté, tu attends que le soleil se couche. Parce que tu as peur que le jour, le soleil va fondre ta beauté. On a connu des femmes au Congo. Depuis le matin, il est dans la maison. Avec Ambi. Je vous parlerai après. Un prédicateur qui met des Ambi. Prédicateur. Ambi. Mélange avec les Mekako. Asexo. On a parlé. C'est Esther qui avait besoin de ça. Esther avait besoin de ça. Non, frère, je m'excuse beaucoup. Hein. Tu peux prendre un lait de beauté pour avoir un bon teint. Mais pas ami. Donc tes mains sont noires. Mais ta face est jaune. Donc tu réunis l'Afrique et l'Asie dans ton corps. Je parlerai. Quand je prendrai les éléments de toilette d'Esther, je toucherai les femmes, je toucherai les hommes. Mais non! J'ai vieilli, mon frère, j'ai vieilli. Ma barbe est blanche. Mais un prédicateur prend les super blancs. Une noircie sur mes frères. Non, mais toi tu es de mon âge. Mais comment tu as les cheveux noirs comme Nestali? Il passe son temps avec les yomos. Je vous avais dit que l'ennemi de l'homme, c'est la chair. Un prédicateur. Asie et Afrique mélangée. Donc, lui, quand il marche, deux continents. Nous voyons l'Afrique dans les mains, tout noir. Mais quand on regarde la France, jaune. Il nous rappelle les Chinois.
Deux écritures et on finit. Combien de membres on va lire des écritures et on va finir. Prenez-moi d'abord Job chapitre 24. C'est avec amour que je dis ces choses. Job chapitre 24. Dis-moi le verset 5. Job chapitre 24, verset 5. Au nom de Jésus. Amen. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Il est merveilleux. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, vous savez, Dieu est parfait dans les églises. Dieu est en train de comparer Israël comme les ânes sauvages qui marchent dans les déserts. La Bible dit le matin. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est lui qui a marché 40 ans dans les déserts. C'est Israël. Donc Israël est comparé aux ânes sauvages qui font l'alliance du matin. Oh, dans l'alliance du matin, on ne peut pas rencontrer Dieu. Supportez-moi mon bien-aimé. Deux autres écritures. Ésaïe 28, verset 12. Ésaïe 28, 12. Ésaïe 28, le verset 12. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Voilà, ajoute-moi l'écriture. Ésaïe 42, 24. Ésaïe 42, 24. Ésaïe 42, le verset 24. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Voilà. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Est-ce que vous comprenez? Donc Israël, Dieu l'a abandonné. Parce qu'ils n'ont pas écouté la loi de Dieu. Ils n'ont pas entendu la voix du salut. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. C'est pourquoi je vous ai dit, quelqu'un ne peut pas aller en Israël physique aujourd'hui pour dire qu'il est allé rencontrer Dieu. Parce que cet Israël-là est abandonné de Dieu. Dieu a déjà tourné les dos. Tu verras un pasteur avec une grosse robe. On a fait l'étoile de David sur sa robe. Il prend un petit chapeau, il met des mains. Parce qu'il a vu des rabbins faire ça. Oh Dieu a déjà abandonné Israël. Mais vous allez copier un peuple que Dieu a abandonné. Parce que il est en colère. Il abandonna Vasti. Mais quand vous lisez les Écritures, on va l'expliquer plus tard. La Bible dit que les rois se souviendront. Mais pour l'instant, il les a abandonnés. Comme les hommes en Soudan, avec la croix de David, l'étoile de David, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais ils n'ont pas compris. Israël est dans l'alliance du matin et que Dieu les a tournés les dos. C'est pourquoi je vous avais donné l'écriture. Quand Jésus a dit Israël, Israël, je voulus te rassembler. Comme une poule rassemble ses petits. Mais tu n'as pas voulu. Le fait que tu n'as pas voulu, ta maison sera déclarée déserte. La maison d'Israël jusqu'à aujourd'hui, elle est déserte. Vous savez, si Dieu nous prête vie, nous allons vous dire où se trouve l'arche de l'alliance. Il y a des gens qui sont en train de faire des fouilles archéologiques. Où est l'arche de l'alliance?
Je t'informe que l'Arche de l'Est n'est pas en Israël. Il est chez les nations. Nous avons l'adresse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ils ne trouveront jamais l'Arche. Parce que l'Arche, c'est Dieu lui-même. Donc s'ils trouvent l'Arche en Israël, Dieu va se contredire. Parce qu'il a abandonné. C'est pourquoi, quand l'Arche revenait, Uza a voulu toucher. Il tomba, il mourit. David a eu peur. David ici, c'est la maison d'Israël. C'est la reine Vasti. Il dit non, je ne veux pas de cette chose dans ma maison. L'Arche change de direction. Va aller dans la maison d'Obed-Edom. Donc si tu cherches là, dans la maison de David, elle ne s'y trouve pas. Elle est dans la maison d'Obed-Edom. Je demande aux archéologues qui me payent seulement l'argent. Je vais leur montrer où se trouve l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes, il n'y a pas de commentaires. La Bible dit, c'est lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc nous avons entendu et nous allons baisser nos têtes et commander cette parole, que cela puisse être gravé dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher et savoir comment marcher dans la crainte de l'Éternel et que le Seigneur puisse nous préserver de son royaume. Dans le nom de Jésus.